chers collègues, des amis, tout en nous épargnant les formules de civilité, nous tenons à vous remercier surtout le Tout-Puissant pour l'occasion qu'il nous offre pour organiser ce workshop sur le genre et la gestion durable de l'eau pour une agriculture intelligente face au climat. Je m'aurais dit que la reconnaissance de la nécessité d'une gestion intégrée des ressources en eau pour l'agriculture se fait connaître, mais moins universellement, il nous est généralement connu et reconnu que les lieux où nous n'avons pas, ou moins les maisons où nous n'avons pas d'approvisionnement public en eau, souvent c'est les femmes et les filles qui ont généralement la tâche de recueillir l'eau, même s'ils partent dans des contrées un peu plus loin. Alors nous pensons qu'une promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autorisation de la femme est fondamentale pour assurer le développement durable de l'agriculture. La tenue de cet atelier est rendue possible grâce à la DAD qui vise à partager les outils d'analyse de l'intégration du genre dans les programmes de gestion d'eau agricole est d'autant plus opportune qu'il se tient à un moment où toutes les réflexions se tournent vers la promotion de la femme. Ainsi, à travers cette formation, nous, participants, pourrons ainsi acquérir ou consolider nos compétences relatives aux questions du genre, à la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, je nous remercie et je tiens à ce que ce workshop soit vraiment participatif de solutions. Je nous remercie. Les gens, c'est hommes et femmes. Donc, prise en compte des enjeux genre dans la formulation des politiques nationales qui est centrale. L'implication active des agricultrices dans la formulation des politiques agricoles est un élément clé qui dépend aussi de la présence des femmes dans le syndicat. Shine bright, put your lighters in the air, let your fire burn. Le genre, c'est un concept, on ne va pas se le refuser, qui est venu de l'Occident. On a nos rôles ici. La femme, on sait ce que la femme fait, on sait ce que l'homme fait. L'homme sait qu'il doit prendre soin de la famille. Il a son rôle. La femme aussi a son rôle. Mais de nos jours, on essaie de plus en plus de masculiniser la femme et de féminiser l'homme. Et ça, moi, ça me fait pitié pour les femmes. Parce qu'elles se donnent un double travail. Vous voulez prendre soin de la famille et vous voulez encore travailler. Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler, mais dans une certaine mesure. Bien. Les textes sont là, les lois sont là et tout, mais dans la pratique, c'est autre chose. Parce que les quotas, ne serait-ce que dans les gouvernements et autres, combien de gouvernements respectent les quotas genre 30%, on demande 30%, mais quand tu prends sur 50 ou 20 ministres, il n'y a que 3 ou 5 femmes. Donc moi, je me dis que c'est les hommes, quand ça les arrange, genre. Mais quand ça ne les arrange pas, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et souvent, quand la femme même se bat, c'est-à-dire, des fois, la femme est plus intelligente, en tout cas plus qualifiée que l'homme, mais quand tu y vas, on dit tu as fait la courte échelle, tu as fait le courbettes, tu te donnes à tel ministre, tu fais ci pour obtenir le poste. Et souvent, ça décourage les femmes. Un bien commun. Et c'est essentiel à la vie de tout être humain. I'm gonna shine my light so bright for all men to see. I'm a wonder. Puisqu'il s'agit de femmes et qu'on met l'accent beaucoup plus sur la femme, puisque nous sommes également dans le mois de mars. Alors, y a-t-il une stratégie pour la gestion de l'eau
que la femme pourrait utiliser pour qu'elle soit plus mise en avant? Ok, déjà il y a assez de stratégies. Une femme est celle qui déjà a des capacités de gérer l'eau dans le foyer. Parce que tout le fonctionnement du foyer repose sur la femme. Donc la femme a déjà cette capacité. Mais dans le milieu agricole, les choses sont un peu plus compliquées. Mais avec l'évolution de la science, avec l'évolution de la technologie et tout, il y a des mesures qui sont prises dans le milieu agricole pour faciliter, sinon mettre à disposition l'eau à une quantité suffisante pour faciliter l'agriculture. Donc je peux dire, si ces mesures sont mises en place, une femme peut disposer de l'eau à portée de main par les systèmes d'irrigation, par les systèmes de retenue d'eau qui permettent de recueillir l'eau de pluie et de pouvoir les réutiliser sur les cultures, d'utiliser les retenues d'eau qui sont conduites au niveau des fleuves, des marécages et tout ça, que la femme peut toutefois utiliser pour ses cultures. Un message, je vais dire un grand merci à la DAD d'avoir cru en nous, de nous avoir permis à organiser ce workshop. Ça nous aidera beaucoup plus, surtout dans nos pays. Nous avons au moins eu la chance de rassembler les Burkinabés, les Nigérians, des Ghanéens, des Togolais et des Béninois. Donc, au moins dans la sous-région, nous savons qu'il y aura des gens qui rentreront dans leur pays pour pouvoir booster ce qu'ils auront à apprendre ici maintenant. Et nous disons un grand merci à la représentante de la DAD de la sous-région qui nous a permis d'organiser cet atelier, à la grande maison de la DAD pour tous les efforts qu'ils font pour pouvoir aider la communauté africaine. Merci.